bien évidemment, bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo particulière puisque aujourd'hui nous faisons un débrief de toutes les visites que nous avons faites jusqu'à présent. Nous allons parler donc des visites que nous avons faites, de ce qui va se passer par la suite, du planning. C'est un très grand débrief aujourd'hui. Le plus gros point, en gros, enfin le gros point, c'est pas vraiment ça. Je vais aborder avec vous quelques points essentiels par rapport aux visites que j'ai déjà fait. Certaines d'entre elles, donc notamment 2, ont été payantes. Donc on a eu le Prieuré de Terrebonne et le château de Termes où il a fallu mettre un petit quelque chose pour pouvoir aller les visiter. Donc c'était pas des énormes prix. Au Prieuré de Terrebonne j'ai payé 4 € l'entrée et au château de Termes on a payé 5 € à tous les deux, donc 10 € en tout pour pouvoir visiter le château. Je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce que je savais que j'allais faire un débrief et que j'allais vous en parler là. Maintenant je pense que ce que je vais faire, c'est que si jamais ça se reproduit, qu'il y a des visites qui seront payantes, je le dirai dans la vidéo de la visite. Et par contre, en débrief, j'expliquerai si je trouve que le prix est justifié ou pas. Parce que par exemple, au Prieuré de Terrebonne, on paye 4 € l'entrée. J'ai pas trouvé que c'était si excessif que ça, on va dire que c'est juste 4 €. En plus, il y a des réductions si vous êtes, comment dire, étudiant. Il me semble que c'est gratuit pour les enfants. Il y a des passes 66 tourisme qui vous donnent gratuitement en plus de ça à l'entrée, qui vous permettent d'avoir des réductions. Donc, en gros, voilà, moi je trouve que le prix est justifié en sachant qui nous donne un livret explicatif du lieu, que le lieu a été transformé, rénové un petit peu en musée comme vous avez pu le voir. Il est quand même bien conservé, je veux dire, ils en ont fait un beau truc, t'as une boutique à la fin, je veux dire 4 € c'est franchement pas cher payé par rapport au lieu, comment il est, ce que c'est, et vraiment la visite valait le coup. Par rapport au château de Termes, qui a été une très bonne visite aussi, on a payé donc 10 € pour tous les deux. Là j'ai trouvé que le prix par contre c'était un peu moyen. 5 €, c'est pas énormément pour une personne, je suis d'accord, je vous l'accorde. Seulement le château il est en ruine, donc on n'a pas la totalité du château. En plus de ça, ils essayent de le rénover, mais t'arrives sur certaines parties du château, tiens encore des pierres. Enfin, il est pas fini, il est pas propre. Et du coup, je trouvais que même si 5 € c'est pas excessivement cher, je trouvais que payer l'entrée pour là ce que c'est, même si le lieu est vraiment magnifique, l'histoire du lieu est vraiment belle. Je trouvais que c'était un petit peu limite. Après, je suis pas rentrée à l'accueil, donc il me semble qu'il y a peut-être une boutique, mais ça franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, je n'en sais rien. Mais voilà, je trouvais que par rapport au château de Termes, par rapport au prix et par rapport à ce que tu visites et l'état du lieu, même si 5 € c'est pas grand chose, je pense qu'ils auraient pu le laisser en gratuit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, il y a quand même des recherches archéologiques dessus. Donc, je pense aussi qu'on paye tous les archéologues et puis les petites rénovations, etc. Mais c'est vrai que quand tu compares, par exemple, le Prieuré, où ils en ont fait vraiment un musée, et que tu compares le château de Termes, où là, t'arrives, c'est des ruines. Bon, la différence est vite fait, quoi. Hein, la comparaison, on va dire, elle est vite fait. Mais bon, voilà. Après, ça n'empêche en rien que le château de Termes, j'ai vraiment adoré le visiter. Voilà, il y a juste le prix, bon, qui, à mon avis, ils auraient pu le laisser gratuit. Mais je pense qu'il y a des raisons aussi au fait que ce soit payant. Voilà, donc ça, c'était la petite aparté. Je vous le ferai savoir du coup dans les vidéos les lieux qui sont payants, et puis du coup en contrepartie lors des débriefs je vous dirai si ça vaut le coup, enfin voilà ce que je trouve par rapport au prix. Par exemple là au château de Termes, bon ça m'a pas dérangé de mettre 5 €, mais voilà par rapport à ce qu'on a vu, on va dire, même s'ils ont fait un petit livret, qu'ils ont essayé d'un petit peu expliquer, voilà, c'est 5 €, mais bon, on visite des ruines. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a eu quelques remarques par rapport à la qualité, enfin la qualité entre guillemets, à la stabilisation de l'image, comme quoi on bouge un petit peu trop et tout ça. Je suis d'accord avec vous, même moi je le remarque quand je fais les montages vidéo.
Donc ça, je vais essayer d'améliorer. Je vais acheter du matériel pour améliorer justement la stabilité de l'image. Maintenant, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce point-là, je l'ai compris, je l'ai entendu. Moi-même, je le vois quand je fais les montages vidéo, des fois... C'est un petit peu dur parce qu'on revoit un petit peu en boucle les images et c'est vrai qu'on tourne un petit peu vite ou souvent ça bouge un petit peu parce qu'on marche. Donc voilà, je vais régler le problème, il faut juste être patient, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, on va parler des différents sites. Donc il y a YouTube, Facebook, Twitter et tout ça. Donc sur YouTube, je vais essayer de créer une nouvelle mise en page. Donc vous avez vu, j'ai créé des playlists avec sur chaque visite le département où se trouve le lieu. Donc ça, je trouve assez sympa, comme ça, si ça vous intéresse d'aller voir le lieu, vous savez qu'il se trouve dans l'Aude ou dans les Pyrénées-Orientales ou ailleurs en France, puisque pour le moment, je n'ai pas bougé du Languedoc-Roussillon. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est faire une petite vidéo de description de la chaîne que je mettrai en vidéo de description, donc vous pourrez la voir. En fait, dès que vous allez rentrer sur la chaîne YouTube, c'est celle que vous verrez en premier qui se lancera. Et ensuite, j'aimerais bien changer de logo parce que actuellement j'ai ce logo. Donc vous pouvez le voir, c'est ma tête, il est extrêmement ridicule, il est vert, c'est horrible, je suis moche dessus, enfin vraiment, moi-même j'en ris, mais c'était vraiment pour mettre un truc. Donc j'aimerais bien changer de logo, parce que celui-là, il me fait vraiment honte. Et donc, si vous avez des idées par rapport à un logo, ben écoutez, je prends. Moi j'ai quelques idées aussi, mais voilà, on peut toujours échanger ensemble si vous avez des idées. Et surtout si vous avez un site, si vous connaissez un site où je peux faire ça, parce qu'après bon, moi je m'y connais pas trop tout ce qui est informatique et tout ça, donc si vous connaissez un site facile où je peux créer mon propre logo, évitez que quand tu le mets en tout petit ça pixelise comme la photo que j'ai, ça serait génial. Donc écoutez, j'attends vos commentaires, si vous connaissez, si vous voulez bien partager avec moi vos connaissances, ça me ferait extrêmement plaisir. Oui. Ensuite on a Facebook. Donc Facebook c'est vraiment, je partage sur Facebook un petit peu les coulisses des tournages. C'est là où vraiment je vous donne toute l'actualité. J'essaie d'instaurer un petit planning que je ne suis pas, puisqu'à chaque fois je vous dis la vidéo elle va sortir là, la vidéo elle va sortir maintenant, etc. Et à chaque fois j'ai des bugs. Voilà, c'est soit internet ne marche plus, soit ça a déconné, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne retrouve plus mon truc, soit c'est carrément le site de montage vidéo qui me fait une belle connerie, je ne comprends pas pourquoi, et ça m'efface tout. Donc en fait, depuis le début, j'ai des problèmes sur mes montages vidéo, c'est pour ça que je ne suis jamais à l'heure. Voilà. Donc sur Facebook, du coup, c'est vraiment pour vous, voilà, vous avez des petites photos, c'est vraiment pour vous dire quand est-ce que la vidéo va sortir, quand elle est sortie. C'est vraiment un moyen pour nous de communiquer ensemble, puisque des fois je vais vous poser des questions, vous pouvez me parler sur Facebook, vous pouvez aussi me parler sur YouTube en laissant des commentaires, et c'est aussi, ça va vous permettre en fait de suivre un petit peu toute l'actualité de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai aussi un compte Twitter, tous les liens seront dans la description, ne vous en faites pas. J'ai aussi un compte Twitter, mais cette fois-ci c'est un compte que je n'utilise pratiquement pas. Pour le moment, c'est pas que j'en vois pas l'utilité, mais j'ai pas grand chose à raconter sur Twitter. Donc je dépose essentiellement les liens des vidéos sur Twitter, mais voilà, je ne raconte pas grand chose sur Twitter, mais vous pouvez quand même me suivre. Peut-être que quand j'aurai une plus grande communauté, je discuterai beaucoup plus sur Twitter, mais pour le moment, voilà, j'en vois pas spécialement l'utilité, mais j'ai quand même un compte Twitter. J'ai créé spécialement une adresse mail, voilà, que vous avez en lien, dans la description, voilà, pour si vous avez besoin de m'envoyer certains lieux, de m'envoyer, voilà, par exemple
Pour le petit logo par exemple de la chaîne, si vous voulez me les envoyer, m'envoyer des liens de certains sites, vous pouvez me l'envoyer par mail. Vous pouvez aussi m'envoyer des lieux par mail, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est aussi une autre façon de communiquer. De toute façon, je lirai tous vos commentaires, tous vos mails et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Donc voilà, ça c'était pour décrire tous les différents sites internet, donc YouTube, Facebook, Twitter et la boîte mail. Vous avez tout dans la description de la vidéo et vous aurez tous les liens Facebook, Twitter et le mail tout le temps sur toutes les autres vidéos. Voilà, maintenant on va parler du planning parce que comme je vous l'avais dit, je voulais faire des vidéos, aller faire des visites à l'avance pour avoir des vidéos à l'avance. C'est chose que j'ai réussi, sauf que là ça fait un petit moment que j'ai pas refait de visite parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas du tout le temps d'en faire, donc du coup je n'ai plus du tout aucune vidéo. Donc je suis en vacances début janvier, donc je vais essayer de maximiser mon temps pour tourner, faire des visites, pour avoir des vidéos en plus. Donc il y aura peut-être 4 ou 5 maximum tournages du coup pendant ma semaine de vacances. Voilà. En plus de ça, du coup mi-janvier ça recommencera, vous aurez une nouvelle vidéo qui sortira. Je vais essayer de faire entre 1 à 2 vidéos par mois. Si je peux vous en faire plus, j'en ferai plus. Mais voilà, ça sera une vidéo minimale, 2 vidéos maximum, je pense, sur la chaîne. C'est déjà un bon rendement et il faut aussi que j'arrive à faire ce que je veux. Voilà. Et c'est surtout que j'ai pas énormément de temps puisque j'ai un travail à côté, donc faut organiser les visites, faut se renseigner sur les lieux. Je veux toujours avoir la petite histoire pour pouvoir vous raconter ce qui s'est passé. Donc c'est quand même du travail à côté avant d'aller tourner. Ensuite il y a le tournage qui prend quand même beaucoup de temps et puis ensuite il y a le montage. Donc bon, et entre temps je travaille, donc c'est un petit peu compliqué, mais je vais réussir à organiser tout ça pour qu'il y ait une vidéo par mois au moins qui sorte. Mais après, de toute façon, comme vous avez pu le voir, je reste quand même assez active sur les réseaux sociaux. J'essaie de publier quelques photos. J'essaie un petit peu quand même de vous dire « Ouh, je suis là, je ne vous oublie pas », même si ça fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéos sur la chaîne YouTube. Pas de soucis pour ça. Et en plus de ça, j'ai des nouveaux projets qui sont essentiellement en rapport avec le principe de la chaîne, c'est-à-dire des visites. Et j'ai un autre projet vidéo qui n'a rien à voir avec les visites, mais ça me tient vraiment à cœur de le faire. Donc cet autre projet vidéo, normalement la toute première vidéo dessus devrait sortir, je réfléchis, devrait sortir entre avril et mai, entre mars, avril et mai. Voilà, la première vidéo de ce nouveau projet, je vous en dis pas plus, devrait sortir entre mars, avril et mai, voilà, dans ces 3 mois-là. Et ensuite, vous aurez régulièrement peut-être des vidéos à ce sujet-là. Déjà, ça va dépendre de si ça vous plaît et si je trouve aussi d'autres petites inspirations, etc. Mais ça, on en parlera au moment venu. Donc ça, c'est un projet, voilà, il y aura autre chose que des visites. Ensuite, j'aimerais bien commencer à faire de l'urbex. Ça fait un moment que j'y pense. J'y pensais même avant de faire les visites des monuments historiques. Mais ce qu'il y a, c'est que, le seul problème, c'est que je n'ai pas d'argent pour le moment pour acheter le matériel qu'il faut. Alors c'est pas des trucs qui sont super chers non plus, hein. Il me faut quoi, quelques lampes, voilà, vous voyez. J'aimerais quand même prendre un deuxième bras pour que la stabilisation de l'image soit mieux. Enfin voilà, il faut juste que j'achète le matériel, que je trouve des lieux. Bon, j'ai fait quelques recherches, j'en ai quelques-uns en tête. Et ensuite que j'y aille. Donc c'était un projet à la base que je voulais sortir, donc faire les premières vidéos, me rendre sur les lieux vers avril. Ça sera peut-être un peu plus loin qu'avril, un peu plus tard, mais je pense voilà que d'ici l'année on va voir grand.
Là. D'ici l'année 2019, donc c'est pour vous dire, il y aura une première vidéo d'Urbex. Voilà, mais comme je vous dis, il faut vraiment que je m'achète le matériel nécessaire pour aller faire de l'Urbex, car l'Urbex c'est pas rien, il faut faire très attention quand on en fait et il faut être équipé, chose que je veux être pour le faire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des projets qui risquent de sortir en fait dans l'année 2018 et dans l'année 2019. Les autres petits projets que j'ai, je vous en parle pas maintenant parce que ça sert à rien. Mais voilà, j'ai d'autres projets qui sortiront, c'est mon téléphone, excusez-moi, un petit peu plus tard, dans quelques années. Mais voilà, c'est vraiment des projets en fait pour faire évoluer la chaîne. Je pense que déjà on tient quand même un bon truc en faisant les visites. Enfin moi je prends plaisir à faire mes visites, je prends plaisir à les filmer, à faire le montage et puis à discuter des lieux. Et c'est vrai que l'Urbex ça rentre aussi dans ce critère là, puisqu'on va visiter des lieux qui seront abandonnés. Ça m'a toujours plu, donc pourquoi pas, je me suis dit de le faire aussi. Donc je pense que ça pourra vous intéresser. Et puis l'autre petit projet qui n'a rien à voir du tout avec la visite des lieux, etc. Je pense aussi que ça peut vous intéresser et moi ce sont des vidéos qui me tiennent à cœur. Donc je pars du principe que tant que je fais ce qui me plaît, ça peut aussi vous plaire. Voilà, c'est un petit débrief sympathique, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas. Je pense avoir à peu près tout dit là. Quand je relis vite fait mes notes, j'ai l'impression que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que c'est la première fois, excusez-moi, que je me filme. Donc c'est un petit peu stressant, enfin que je me filme comme ça et que je parle comme ça avec l'extérieur, derrière les caméras, il y a ma cuisine et tout ça. Donc voilà, et j'espère sincèrement par contre pouvoir suivre le planning parce qu'avec Dimitri, on a décidé de déménager de là où est-ce qu'on est. Donc on est aussi sur, là pendant mes jours de repos, voilà, je vais faire des visites, mais de maison, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément le temps. Mais j'espère que là pendant mes vacances je vais pouvoir récupérer un petit rythme pour pouvoir vous sortir quand même assez régulièrement des vidéos parce que ça m'embête fortement. C'est vraiment pas un manque de motivation ou quoi que ce soit, c'est vraiment là pour le coup un manque de temps. J'ai lancé la chaîne à un moment en fait de ma vie où je n'ai pas le temps. Voilà, il y a toujours plein d'autres trucs qui s'enchaînent. Je fais énormément de choses. C'est là que je me rends compte que je fais énormément de choses de ma vie. Et voilà, et là maintenant on s'est lancé dans le projet d'acheter une maison. Donc forcément c'est pareil, ça prend du temps. Mais voilà, j'essaye quand même de vous consacrer un tout petit temps. Et puis je vais quand même essayer de faire des visites pour que l'année prochaine ce soit beaucoup plus fluide au niveau des publications des vidéos, beaucoup plus dynamique au niveau de la page Facebook. Voilà, sachez que je prépare tout ça et normalement ça devrait bien rouler, j'espère. Voilà. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas au début j'étais un petit peu stressée et j'espère que ça s'entend pas le fait que je parle vite et tout ça. Mais en tout cas moi j'ai pris plaisir à discuter avec vous d'un petit peu les projets qu'on va faire, que vous sachiez à peu près où est-ce qu'on va aller au niveau du planning. En tout cas je continue les visites historiques de châteaux, voilà, de musées, parce que je pense aussi faire des musées. Enfin voilà, je continue ça parce que ça me plaît vraiment et j'aime vous montrer ce qu'on a au niveau du patrimoine français et même étranger, parce que j'espère qu'un jour je pourrai visiter des lieux qui ne sont pas en France. Et voilà, et puis j'essaie de me diversifier aussi en faisant de l'urbex et les quelques autres projets que j'ai en tête mais dont je ne vous parlerai pas puisqu'on n'en est pas
encore là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire une description, une vidéo descriptive de la chaîne. Parce que je pense que ça peut être sympa. Tout ça avant les fêtes. Mais là, voilà, c'est les fêtes. Il y a les repas de famille, les machins, les bidules. C'est toujours très compliqué. Mais j'essaie de vous faire tout ça. Et si j'y arrive pas, bah je m'en excuse. Mais il y a de la bonne volonté derrière. Bisous, bonne fête et puis certainement à l'année prochaine. Bye.